Bonjour. Suite à une hécatombe de batteries d'outillage électroportatif Makita, et afin de comprendre ce qui s'est passé, et avant de les laisser reposer en paix au recyclage, j'ai entrepris l'autopsie des sujets. À ma grande surprise, certains ont ressuscité. Voici leur histoire. Là, il y a presque toutes les cellules de mortes sur celui-là. Alors celui-ci, il y en a qui se ressemblent. C'est les mêmes références, mais c'est pas les mêmes fabrications. Il y a des noirs, il y a des blancs. C'est pas les mêmes cartes électroniques. Alors c'est les mêmes BMS, mais c'est pas les mêmes façons de surveiller la tension. Il y en a toutes celles que j'ai rayées, c'est les cellules qui sont mortes. Celles qui sont pas mortes, ça veut pas dire qu'elles fonctionnent, ça veut dire qu'elles ont une tension. Donc j'en ai eu 3 sur les 8 qui étaient encore fonctionnelles, c'était juste dessoudées. Et celles-là, je vais voir si je peux les réassembler, sachant que c'est pas facile à faire. Alors pour essayer de sauver quelques batteries, je vais désassembler des batteries qui ont l'air HS et récupérer des modules. Donc j'ai choisi la troisième qui était là, la carte électronique, et à ma grande surprise, cette carte électronique n'est pas un BMS. Il y a une surveillance de la température, très bien. Il y a la mesure de la tension de l'ensemble des cellules, il y a 5 cellules en série pour du 18 volts, et il y a la mesure de la première cellule, c'est-à-dire que ça mesure la première rangée en partant du moins, et après ça mesure plus. Donc il n'y a pas d'équilibrage, il n'y a pas de surveillance. Ça doit jouer, ça doit faire un prorata des tensions en se disant bah voilà, si on contrôle une seule cellule, bah les autres proportionnellement elles ont telle tension. Je ne sais pas si ça sert vraiment à ça. Bah je sais pas vraiment à quoi sert le circuit électronique. Celui-ci il est indépendant, il sert à mesurer la tension, c'est un petit voltmètre. L'autre il sert sûrement à dire bah attention, tes batteries sont trop faibles. Je suis même pas sûr qu'il y ait un fusible électronique intégré, puisque il y a quand même des fils qui sont en direct sur les cellules. Donc pour moi, c'est pas fait pour durer en fait, ça protège pas les cellules, ça protège rien du tout. D'ailleurs, la plupart des batteries qui sont là ont été à 2 doigts de cramer. Soit les soudures ont fondu, ce sont les soudures qui ont fondu tellement c'était chaud. Il y a eu des départs de feu sur le plastique. Et la plupart se sont carrément déformés, hein, c'est fondu. Hein. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré quelques éléments. Là sur cette batterie là, j'en avais que 2 qui étaient HS a priori, je les ai enlevés. J'en ai récupéré 3 couples de 2 parce qu'elles vont par 2. Et celles-ci, elles se sont désolidarisées toutes seules. Comme ça que j'ai vu qu'il y en avait une qui était bonne, une qui l'était pas. Et c'est souvent un peu le cas dans les batteries. Parce que, par exemple là, j'ai mesuré 4,1 V sur chaque groupe. Mais ça se trouve, il n'y en a qu'une des deux qui est fonctionnelle et l'autre n'est pas en court-circuit, mais elle est ouverte. Je vais pas toutes les couper exprès pour vérifier, parce que j'ai pas le pointeur pour souder, donc je peux pas faire ça. Ce que je peux faire, c'est essayer de remplacer une rampe et puis me dire, bah voilà, la batterie remarche, mais peut-être qu'elle est qu'à la moitié de sa capacité. À partir du moment où il y a une des cellules quelque part qui est morte, la capacité n'est pas la même partout, donc il y a forcément un déséquilibre qui se crée et ça crame tout. Alors là, on est sur une batterie, c'est censé être une Makita, je crois que ce sont des références compatibles, c'est-à-dire c'est la BL1860B, c'est la référence Makita, mais c'est le générique, on va dire. C'est vraiment la bonne référence. Je vais démonter aussi une Bosch à moi pour voir s'il y a des vrais BMS là-dedans pour comparer. Et puis je vais essayer de remettre, je vais choisir un des blocs de cellules puis je vais ressouder dessus. Voilà. Les 3 autres que j'ai là-bas sont en charge, donc je pense qu'il y en a 3 qui vont se mettre à fonctionner, mais je sais pas pour combien de temps. Donc je pressoude, je mets un peu d'étain sur les lamelles, parce que comme il ne faut pas trop chauffer les cellules lithium, vu que normalement c'est du pointage, je fais en plusieurs fois. Sur chaque lamelle je mets de l'étain, ça permet que ça refroidisse un peu, et puis après je les soude entre elles. J'ai gardé de l'épaisseur de lamelle, ça va peut-être m'embêter pour les remettre dans
dans leur compartiment, mais ça me permet de souder sur autre chose que la cellule en fait. J'ai pas envie de souder la cellule elle-même. On va vérifier. On a le plus à droite. On a 20,5 volts. On va pouvoir la recharger elle aussi. Je soude ma deuxième batterie et j'en aurais sauvé, je pense, 5. 5 sur 8. Je sais pas si je peux faire plus. Je vérifie la polarité avant de faire une bêtise. Le plus est là, donc il faut que je mette un moins et un plus. Normalement, ici, le plus est de ce côté-là. Donc il faut que je vire ça. C'est une pince à tôle. Hein. Et le plus, c'est pareil, il y a... Ah oui, je sais pas si je vais pouvoir le relier, il faut que je mette un fil. Je vérifie la polarité. C'est vite fait de se tromper. C'est ça. J'espère que ça va coller. C'est pas forcément les bonnes distances. Et là, il faut un fil. Comme quoi, faire gaffe à tout, hein. Moindre court-circuit. Je vais vérifier si j'ai pas trop abîmé les cellules en les remesurant. 4,03. 3,70. Il y a un déséquilibre du coup. 3,60, 3,70, 3,68. Elles sont pas toutes chargées pareil. On va essayer de remédier à ça. Sur ces batteries, j'ai remplacé une rangée d'éléments, sauf que c'est une rangée qui était plus chargée que les autres. Je suis à 4,1 alors que les autres, je suis à 3,85 à peu près. Pour éviter que celle-là soit surchargée, vu qu'il n'y a pas vraiment de BMS en fait, j'ai ponctionné avec mon alimentation stabilisée un petit peu avant, avec un petit appareil, une petite griffe là. Et puis je charge à 16,5 volts au lieu de 20 volts. Et puis j'essaye de remonter les éléments qui ne sont pas chargés pour que ça reparte un peu, à peu près sur de bonne route. Bon bah ça sentait le cramé. Au moment de refermer, il y a la patte du plus qui a été se foutre dans l'isolant du lithium là, et ça a fait un court-circuit et ça a pété la patte. Je sais pas si la batterie est bonne. Aucune idée. Faut rajouter un isolant, ressouder la patte, voir. J'ai démonté ma batterie Bosch, qui est une très bonne batterie, j'ai jamais eu de soucis. Il n'y a pas de carte électronique, enfin ça c'est une carte électronique mais il y a juste deux petites résistances. Ce qu'on voit c'est qu'il n'y a pas plus de cartes électroniques chez Bosch que chez les batteries supposées Makita. C'est juste des points de mesure. Alors c'est vrai que chez Bosch, l'électronique est dans le chargeur. Donc c'est le chargeur qui gère la charge. Donc là il y a plusieurs points de mesure. Donc sur la carte il y a la sonde de température qui est sur 2 bornes. Et puis il y a certainement un point milieu de mesure qui permet d'équilibrer les cellules, mais il n'y a pas assez d'électronique pour bien faire le taf. Ça doit suffire pour ce genre de technologie puisque ça marche. Mais c'est vrai que je suis encore surpris là de voir si peu de sécurité là-dedans. Voici la batterie Ryobi, 5 Ah. On me dit à chaque fois Ryobi c'est de la daube. Bah là on a un vrai BMS, on a une vraie carte qui surveille, on a vraiment les composants qui surveillent, on a la mesure sur chaque élément. Moi, c'est une batterie qui fonctionne, hein, je ne vais pas la démonter complètement. 18 volts, plus complexe. Je suis content. Je suis content d'avoir celle-là, moi. Mais ouais, toutes les batteries se ressemblent pas. Toutes les batteries ne se ressemblent pas. Ça veut dire aussi que carte électronique plus compliquée, peut-être le jour où il faut changer les éléments, ça doit être plus compliqué aussi.